Nous allons parler des réseaux sociaux qui sont devenus une partie intégrante de la vie des adolescents, mais à mesure que leur usage s'intensifie, les inquiétudes grandissent autour de leurs effets sur la santé mentale. Anxiété, dépression, troubles du sommeil, comparaison sociale, cyberharcèlement ou encore difficultés de concentration. Aux États-Unis, l'administration de la santé publique estime que les réseaux sociaux présentent un risque réel pour la santé mentale des jeunes, tout en reconnaissant d'importantes lacunes dans les connaissances scientifiques. L'Association américaine de psychologie, elle, insiste aussi sur un point essentiel. Les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais. Leurs effets dépendent notamment du contenu consulté, de la manière de les utiliser, de l'âge et des vulnérabilités de chaque adolescent. Alors les réseaux sociaux rendent-ils nos adolescents plus anxieux et plus fragiles ou attirent-ils davantage ceux qui sont déjà en souffrance? Et bien pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Imen Kendili, psychiatre et psychothérapeute, spécialiste en addictologie. Imen Kendili, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci à vous. Soyez la bienvenue. Alors commençons par la question centrale. Peut-on aujourd'hui établir un lien entre d'un côté l'usage des réseaux sociaux et de l'autre l'anxiété ou la dépression chez les adolescents? Alors, il va y avoir déjà tout le côté neurobiologique lié à l'usage de l'écran. Donc déjà, l'écran va venir titiller la sérotonine et faire en sorte qu'il va y avoir plus d'impulsivité, plus d'anxiété. Tout dépend aussi de la longueur et des moments d'usage. Maintenant, les réseaux sociaux vont avoir plusieurs impacts. Avant les États-Unis, il y a eu la Chine, il y a eu plusieurs pays européens qui ont remarqué notamment l'usage des réseaux sociaux. Déjà, fait vivre les enfants et les adolescents, parce que des fois, même si c'est interdit d'être sur un réseau social avant 13 ou 14 ans, certains parents vont pouvoir aider leurs adolescents des fois à dire un âge qui est différent pour avoir accès à certains réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va dire qu'ils sont l'apanage des adolescents. Je veux pas, mais bon, le TikTok, le Snapchat, etc. Donc bien avant l'âge qui normalement leur incombe, il va y avoir en effet un impact de ces réseaux sociaux. Déjà, on ne va pas vivre dans la réalité. Deux, on va rallonger le temps sur les réseaux sociaux et on va regarder des vidéos de plus en plus courtes et puis on va scroller et scroller sans se rendre compte en fait du temps qui passe. Ça va toucher la cognition d'un point de vue d'un point de vue concentration, d'un point de vue mémoire de travail, d'un point de vue capacité à pouvoir s'asseoir et avoir la capacité justement de pouvoir avoir un travail qui est bien mené. Les adolescents vont avoir plus d'impulsivité. C'est un cerveau qui est encore en construction. Il va y avoir un problème d'irritabilité. Ça va toucher directement le sommeil, ça va toucher également le comportement alimentaire et ça va toucher, bien entendu, là, il y aura un impact social parce qu'on va vivre un peu en autarcie dans ce monde qu'on va se créer et on va vivre selon des références et des référents et des héros sur ces réseaux sociaux qui ne sont pas dans la vie réelle et par conséquent, ça aura un impact non seulement biologique et neurologique, mais ça aura un impact aussi social et un impact environnemental sur la santé de l'adolescent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Imen Kendili, comment distinguer une corrélation d'une véritable relation de cause à effet, justement? Alors, en médecine, il n'y a jamais de cause à effet. C'est ce qu'on appelle de l'épigénétique, donc environnement et génétique. Il va y avoir des jeunes qui vont être beaucoup plus fragiles que d'autres. Donc, il y aura des facteurs, on va dire, des facteurs de fragilité. Donc, il y a un impact génétique parce qu'on sait maintenant qu'il y a aussi il y a une hérédité, entre guillemets, qui n'est pas aussi, c'est pas 1 plus 1 égale 2, mais il y a une hérédité en ce qui concerne la fragilité à pouvoir faire une dépression, une anxiété, un trouble bipolaire, une schizophrénie, etc. Une Ouais. fragilité. Maintenant, l'environnement et la façon dont on va en fait créer des facteurs de gravité ou créer des facteurs de protection va faire que le jeune va avoir des difficultés à pouvoir gérer ses réseaux sociaux et que ces réseaux sociaux aient un impact délétère sur sa propre vie, sur sa cognition, sur sa mémoire, sur son comportement, c'est-à-dire les troubles du comportement, irritabilité, impulsivité, les grosses colères, comme on peut voir chez certains adolescents si on retire juste Internet ou l'accès aux réseaux sociaux ou aux écrans, etc. Donc il va y avoir une fragilité qu'on va nourrir en fait. Et un cerveau, ça se travaille, c'est-à-dire qu'il y a déjà le plaisir immédiat, ça commence très tôt, ça ne va pas commencer à l'adolescence, ça va commencer par les téléphones et les tablettes au restaurant qu'on donne à ses bébés, ses enfants pour pouvoir manger tranquillement, sans penser qu'en fait qu'avec le temps, on sera de moins en moins tranquille. Parce que ça va vous donner des adolescents qui ont une sérotonine plus basse au niveau du cerveau, parce que cette lumière bleue va impacter la glande pinéale. Donc qui dit moins de sérotonine dit moins de mélatonine, donc trouble du sommeil. Il va y avoir aussi chez ces jeunes qui vont en général, je parle des jeunes à problème,
problèmes, qui auront des problèmes avec un impact de leur usage sur leur vie quotidienne. Donc il va y avoir un problème scolaire, il va y avoir un problème sur le sommeil, donc l'incapacité, des fois même ils quittent l'école. Il va y avoir un problème de pouvoir interagir avec leur père de manière réelle, parce qu'ils interagissent plus dans un monde irréel. Ils vont avoir des héros qui sont différents. Il va y avoir une éducation sur ces réseaux sociaux avec des héros particuliers. Donc, s'il y a en plus un lac, c'est-à-dire un manque par rapport à la discussion familiale ou certains tabous, qu'on est dans un environnement qui s'y connaît moins, qui n'en parle pas avec des parents occupés, il va y avoir une autre éducation parallèle, une culture parallèle sur le réseau social et des fois une sorte d'habitus et de prénotion qui vont se mettre en place, un conditionnement parallèle qui peut aller au-delà ou différemment de la culture actuelle dans laquelle elle vit dans la société et puis des principes de la société, c'est-à-dire l'engagement, les valeurs familiales, des fois un impact également sur les différentes orientations et Ouais. surtout, quand on se sent différent, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de l'anxiété, on va avoir un retrait social, on va avoir une coupure avec les siens à la maison et des difficultés avec les pères à l'école ou à rester scolarisé, puis parce qu'il y a des difficultés de cognition. Justement, Il faut savoir que plus on justement, reste, même pour un oui. adulte, Justement, est-ce qu'on peut, c'est ma prochaine question, est-ce qu'on peut affirmer, selon vous, que les adolescents qui vont déjà mal ont tendance à se réfugier davantage sur les réseaux sociaux? oui, les adolescents qui vont mal, il va y avoir le retrait social qui est en fait un symptôme en pathologie clinique. Le retrait social est un symptôme. Et donc, il va y avoir le retrait social, il va y avoir ce monde parallèle. Et des fois, on se crée une vie dans ce monde parallèle, c'est-à-dire que Ouais. certains vont être des héros sur certains réseaux sociaux alors qu'il y a des difficultés notoires, qu'il y a des dépressions graves, que la personne ne sort pas de chez elle, qu'elle a des difficultés de communication avec les siens et en société. Et après cette montée en flèche qui peut arriver sur le réseau social, ben, il peut y avoir un problème grave avec une descente également d'un point de vue Uber, une dépression grave, surtout quand les likes vont se déplacer. On sait bien que les likes se déplacent et les héros sur les réseaux sociaux changent tout le temps. Et cette Alors, personne peut être en détresse très on va y, importante parce qu'elle n'a pas de vase communicant. On va y revenir justement sur ces likes. Avant cela, on parle beaucoup du temps d'écran. On le remarque d'ailleurs, c'est une option sur les téléphones portables de nos jours. Est-ce que c'est réellement le meilleur indicateur du risque selon vous? Oh, c'est une réduction des risques. C'est-à-dire pouvoir gérer le temps d'écran, c'est de permettre une corrélation qui est moindre, donc un contact qui est moins répété, donc 1 heure par jour ou 1 heure et demie par jour, entre guillemets, parce que moi je dirais qu'en dehors, tout dépend des âges, et puis en dehors de l'école, pendant les vacances, on peut donner 7 heures par jour, mais il faut pouvoir de temps en temps ne pas avoir accès au réseau, même pour l'adulte. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit quelque chose depuis pas longtemps, depuis 4-5 ans, qui est assez alarmante, c'est qu'aujourd'hui, certains adolescents, certains jeunes de moins de 25 ans sont dans l'incapacité de suivre une série ou un film jusqu'au bout parce que c'est trop lent et qu'ils ont l'habitude de scroller et que c'est beaucoup plus rapide ces vidéos-là. Donc un film jusqu'au bout, c'est très très long. Et ce scrolling qui est répété, qui va donner une irritabilité au niveau neuronal et qui va justement stimuler au-delà de, au-delà de tes capacités, c'est-à-dire stimuler le cerveau, va faire qu'on va manger vite. On est de plus en plus rapide, on est de plus en plus anxieux, on est de plus en plus impulsif et on n'a même pas cette détente de pouvoir profiter d'un film, c'est-à-dire qu'on ne peut pas profiter et lire un livre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas profiter d'un moment familial, on est tout le temps en train de chercher à droite, à gauche des stimulants et c'est pour ça qu'on est raccroché en permanence au téléphone, même quand vous avez des réunions familiales et des moments où vous devez justement décrocher et avoir un moment social réel. C'est une réalité qui est assez pénible parce que si on ne peut pas suivre un film ou lire quelques pages d'affilée ou lire un journal ou avoir accès à une lecture qui va dépasser les 20 minutes, c'est très difficile pour ces jeunes-là de leur demander d'aller en cours, de pouvoir travailler, de pouvoir se concentrer. Il y a un impact réel et des fois, il suffit chez des jeunes, les collègues vous le diront aussi, il suffit de faire un retrait des écrans et un retrait des réseaux sociaux pour voir en quelques semaines le jeune se concentrer, mieux dormir, se sentir moins angoissé et on a une récupération assez rapide. Alors selon vous, qu'est-ce qui est le plus préoccupant entre le fait de passer plusieurs heures à discuter avec des amis, regarder passivement des vidéos, rechercher constamment des likes, on en a parlé juste avant, ou bien être exposé à des contenus anxiogènes, ou bien tout en même temps?
Alors écoutez, c'est tout en même temps, parce qu'en fait, il faut des vases communicants dans la vie. On ne peut pas vivre sur son téléphone, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on nous sert en fait à la carte et des fois sur des fausses vies, parce que les jeunes aussi vont être en éternelle insatisfaction, avec une estime de soi très basse, parce on vous donne des standards pour manger, des standards pour s'habiller, des standards pour penser, des standards pour paraître. Et ce paraître-là, il va venir en fait complètement recodifier la vie du jeune, qui va tout le temps se sentir amoindri par rapport à ces choses qu'on lui sert dans la vie sociale. Mais comme je dis à mes patients, ici on a pris le temps, autant de temps à photographier un plat, c'est qu'on n'a pas apprécié en fait de le manger chaud. Il y a des choses qui sont en fait de l'ordre qui semblent comme ça anodines, mais qui vont impacter l'estime de soi des jeunes et qui vont en permanence se comparer et se retrouver toujours amoindris parce que la vie sert sur ces réseaux sociaux et qui est en fait complètement théâtrale. Et ils auront des difficultés à pouvoir construire la leur avec une estime de soi basse, avec des difficultés à s'adapter et en pensant que la vie devrait être comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qui est bien entendu très faux parce que la vie, elle est faite de persévérance, d'engagement, de responsabilité, de construction. Et ce ne sont pas des choses qui se font à travers des likes, justement. À partir de quel moment, Imen Kendili, on peut parler d'usage problématique ou compulsif? Alors écoutez, il y a des jeunes qui n'arrivent pas en fait, à décrocher, qui peuvent avoir des réactions, assez agressives, on en voit entre 13 et 18 ans, donc quand les parents veulent mettre le haut là, c'est très difficile. Il y a là, on parle bien sûr des jeunes avec problématiques qui ont déjà un problème de cadre, c'est-à-dire les parents sont dépassés. Il y a des jeunes qui peuvent entrer en déscolarisation parce que, indépendamment des réseaux sociaux, vous avez aussi les jeux vidéo, les écrans en général. Donc en général, c'est la panoplie, c'est des réseaux sociaux, aux jeux vidéo, aux jeux en ligne, et cetera. Donc ça devient une vie virtuelle extrêmement on va dire présente et il y a une déscolarisation qui se met en place. À ce moment-là où en général on voit les jeunes, c'est quand les écoles ou les parents ont accès en consultation parce qu'ils sont inquiets, parce qu'il y a une rupture dans le fonctionnement du jeune. Il y a aussi les jeunes qui vont faire des problèmes de troubles du comportement alimentaire parce que les réseaux sociaux vont vous donner des images. Donc avant c'était plus les jeunes filles que les jeunes garçons, mais là aussi on a les jeunes garçons. Donc les anorexies mentales et là aussi problème d'estime de soi, surveillance du poids, mise en danger de soi et qui sont en fait comorbides avec des dépressions graves, avec l'anxiété importante. Et puis, etc. Et les parents n'arrivent pas toujours à répondre. Donc là, on se retrouve dans des prises en charge qui sont plus importantes. Et vous avez cet impact neurobiologique de l'écran et de la lumière bleue, donc à travers les réseaux sociaux et cette rapidité d'accès et ce scrolling qui va avoir un effet sur le cerveau, une baisse de sérotonine. Qui dit baisse de sérotonine dit augmentation de l'impulsivité, de l'irritabilité et des troubles du comportement chez le jeune. Qui dit baisse de sérotonine dit moins de mélatonine, troubles du sommeil, concentration et mémoire. Qui dit baisse de sérotonine dit aussi anxiété, troubles anxieux en règle générale. Donc, on ne parle pas de diagnostic avéré, mais à partir après 18 ans, on peut asseoir des problèmes d'anxiété, des problèmes de dépression et des problèmes de troubles de la personnalité parce que on vous sert des choses et des fois on a pas la capacité et la résilience de pouvoir choisir ou de passer la passoire. Donc on a tendance à tout prendre. Et puis vous avez les jeunes qui aujourd'hui vont venir vous dire ben, ça sert à rien d'étudier, ça sert à rien d'avoir un projet de vie puisque de toute façon, nous avons des héros qui n'ont jamais rien fait de leur vie et qui du jour au lendemain Ouais. sont devenus extrêmement riches sur les réseaux sociaux. Là aussi, c'est une polémique particulière, assez fausse, mais le jeune n'est pas dans la capacité de trier. Donc il ne trie pas et il prend l'information pour vrai, sans parler des fake news, sans parler de toutes les choses qui vont venir en fait avaler de cette manière. Et ça va être plus compliqué chez nous, je vais dire en Afrique, parce que nous, on a quand même entre 60 et 70% de jeunes de moins de 25 ans qui font la population africaine. Donc ça va être plus compliqué si vous devez faire de la psychoéducation, de la sensibilisation et pouvoir leur apprendre à gérer, à prendre ce qui peut être à prendre et puis à pouvoir passer justement le peigne fin pour les choses qui peuvent être délétères pour leur santé, pour leur avenir et puis surtout pour leurs fonctions cognitives, pour les fonctions cognitives. Parce que si aujourd'hui on parle d'interdiction des réseaux sociaux au moins de 16, au moins de 18 et de temps d'écran, c'est parce que le cerveau humain, il y a un impact direct sur le cerveau et qu'il y a un problème sur les fonctions cognitives, sur l'imaginaire, sur la capacité de travail. Alors revenons, Imen, s'il vous plaît, sur le fait que les adolescents, malgré qu'ils se cherchent à cet âge-là, pourquoi est-ce qu'ils sont particulièrement sensibles au regard des autres et à la recherche de validation sur les réseaux sociaux, justement?
Et en fait, c'est un rituel de passage, l'adolescence. Il a toujours existé, avant, Est-ce que vous dans m'entendez, certaines Imen Kendili? cultures. Oui, oui, je vous entends. Vous m'entendez? Maintenant, je vous entends, oui. Oui, alors l'adolescence est un rituel de passage, biologique certes, mais aussi social. C'est le moment où on est en train de construire, et puis en général, on va plus s'identifier à la parentalité, mais on s'identifie à ses pairs et aux autres adolescents. Donc on va chercher des héros. Donc avant, c'était le professeur, le papa, le ça peut Tout à fait. enfin le prof d'école, ça peut être on veut être pilote, on veut être médecin et cetera. Mais quand vous allez en fonction de ce que vous allez servir aux jeunes, ben, ils vont choisir, des fois le héros le plus facile à avoir. Alors il y a une fragilité à l'adolescence. On dit que l'adolescent, c'est un bébé dans un corps d'adulte, parce qu'il il est en train de grandir, alors qui plus est encore plus maintenant, parce qu'on est dans des sociétés hyper protectrices où la maturité, vu l'hyperprotection, vu qu'on est moins dehors, qu'il y a moins d'interactions sociales jeunes et qu'il y a une sorte de protection de l'enfant qui est plus sur internet et sur les réseaux qu'à l'extérieur en réel contact social, il ça fait que la maturité, elle met plus de temps. C'est-à-dire on n'a pas la même capacité de grandir. Alors il y a toujours eu des rituels de passage. Il y avait le service militaire dans certains pays, à l'âge de 18 ans qui était vécu comme un moment de rituel de passage à l'âge adulte et donc mais dans ça, il y avait aussi l'engagement, il y avait la responsabilité, il y avait la fonction patriote, le fait de passer à être un homme ou une femme de manière réelle. Il y a toujours eu des rituels de passage. Alors les réseaux sociaux ne sont pas, un rituel de passage, ils sont en fait, ils sont une facilité sociale, irréelle qui vont vous servir plusieurs microcosmes de société et ces microcosmes de société peuvent impacter. Vous savez, il y a des groupes sur ces réseaux sociaux qui vont inciter les jeunes adolescents à certaines pratiques. Il y en a même qui vont parler de dépression et de passage à l'acte, suicidaire. Donc en fait, on ne sait pas à quoi on va avoir accès et surtout pour un enfant ou un adolescent fragile qui ne saura pas toujours choisir. Surtout s'il est en difficulté ou déjà il rencontre un mal-être personnel parce qu'il y a des pourcentages différents, des fragilités différentes dans toutes les sociétés. Maintenant, le réseau social ou l'écran, le réseau social ou les jeux vidéo et cetera, plus on tarde à être en contact et moins on va développer, on va dire une addiction ou des troubles du comportement liés à l'usage, parce qu'on aura su faire d'autres choses. La vie est faite de vases communicants. On ne peut pas juste aller à l'école et rentrer à la maison. C'est-à-dire il y a un moment en famille, il y a un moment où il faut développer des relations sociales avec des amis, des vrais amis, pas des amis qu'on connaît juste, avec lesquels on joue, en ligne. Ce ne sont pas de vrais amis et puis, il faut avoir un moment, c'est-à-dire avec la famille, la petite, la grande et cetera. Puis un moment où on a une activité physique et un moment où on développe une passion et le moment scolaire. Si vous n'avez pas des vases communicants dans la vie, il est plus facile, en fait, d'avoir des difficultés ou de se retrouver dans certains mésusages et du mésusage de passer à certaines dépendances et comportements délétères liés à l'usage des réseaux sociaux. Il y a j'ai eu des patients qui ne pouvaient pas dormir, c'est-à-dire ils devaient laisser les lives les réseaux sociaux allumés à très forte, avec le son très fort, comme ça s'ils entendaient leur prénom ou leur nom ou le prénom ou le nom de leur héros, ils devaient vite se réveiller pour aller voir ce qui se passait sur le live en question. Il y a des personnes fragiles, il est du devoir civique de les protéger. Maintenant, comment faire pour avoir moins de personnes fragiles? C'est bien entendu l'âge d'usage, qui devrait être minimum de 16 ans, pour les réseaux sociaux et puis, quels réseaux sociaux garder et lesquels en fait, éviter pour pouvoir, protéger et réduire les risques par rapport à la société. Il y aura toujours, comme toute société, un pourcentage de personnes plus fragiles que d'autres. Mais comment protéger ou comment créer en fait, des héros sur les réseaux sociaux qui sont plus proches de la réalité, qui sont plus proches de la construction d'une société, avec un civisme, présent, avec un engagement, avec une responsabilité et un engagement citoyen, responsable. Eh bien écoutez, merci beaucoup Imen Kendili pour votre analyse et d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet très intéressant et très important. Je rappelle que vous êtes psychiatre et psychothérapeute spécialiste en addictologie et que vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca. Merci infiniment. Merci à vous.